Salutations à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi et nous allons toujours aller dans Kalatambale Bible, dans la continuité des messages donc, de Zen et de Yende. Euh, Toujours dans le livre de Mukai Sedi, La puissance spirituelle, c'est le titre de ce livre. Oui, on va évoquer la puissance spirituelle, puisque là, dans ce passage, donc dans le chapitre 4, le titre c'est Les juges avec un J majuscule, virgule, Guignard, parce qu'on va parler d'un juge précisément, puisque c'est ce chapitre 4 lui est consacré à ce juge qui s'appelle Guignard, et les juges de manière générale, puisque même c'est le titre du livre de Mukai Sedi qui veut dire juge, et la puissance spirituelle. Et maintenant, quand on regarde la puissance spirituelle, on a ce nom-là de ce personnage qui s'appelle Guignard, qui veut dire la force, la puissance également. Donc nous sommes page 144 dans Bible, le chapitre 4, dans la continuité du message de Yende. Une partie des descendants des 13 patriarches fit ce qui déplaît au verbe de Loba, virgule, elle l'oublia pour adorer les Nyungu et les Drobibi. Point. Donc, ici, on est dans la continuité donc dans ce livre de Juges, on nous raconte en fait comment une partie du peuple va vivre des désobéissances multiples, mais à chaque fois, le Verbe va faire grâce, mais le Verbe va aussi châtier. Et là, nous sommes dans un passage où le Verbe va faire grâce, mais d'abord, effectivement, la désobéissance va entraîner un châtiment. Donc on nous dit ici qu'il y a une partie donc, des descendants des 13 patriarches, oui, les 13 patriarches, donc c'est ce qu'on appelle les 13 tribus d'Israël. Donc ce sont des patriarches, mais dedans il y a une matriarche, parce que ce sont les enfants donc, de celui qu'on appelle Abraham, donc de son vrai nom Sango. Il va avoir 13 enfants, ça va donner les 13 tribus, et ce sont des patriarches parce que ce sont, on va dire, ils vont donner naissance à des patries en fait. Ils vont donner naissance à une multitude de personnes. Et on nous explique ici qu'il y a une partie dans cette multitude qui va faire ce qui déplaît au verbe de Loba et qui va abandonner la foi en Loba pour aller suivre la croyance dans les religions, on va dire, de l'époque, parce que les Nyungu et les Drobibi vont représenter des idoles, en fait. Les Nyungu, on va prendre cet exemple, on va aller pour voir qui sont les Nyungu. Les Nyungu, c'est les divinités auxquelles le peuple va mettre sa foi dedans, en fait. On va voir 2 ou 3 exemples. On va aller donc un peu plus loin dans Juge 13, donc toujours dans ce livre de Mukai Sedi de Juge, le chapitre 13. Et c'est le verset 7, c'est page 153, où il est dit ceci. Après la mort physique de Koma, virgule, celui qu'on appelle Gédéon dans les Bibles actuelles, les non-initiés de Tombouanébila rendirent de nouveau un culte idolâtrique au faux dieu Nyungu, au faux dieu, donc avec des pluriels, au faux dieu, il y en a plusieurs, Nyungu. Ils prirent Sangwadiba, donc entre parenthèses, Balbérite, voilà, pour Dieu. Donc voilà, Sangwadiba, c'est un de ce qu'on appelle les Nyungu. On va en voir un autre. On va aller dans page 173, dans le livre de Samuel, dans Dina Ewo, donc 1 Samuel. Et c'est le chapitre 10, le verset 1, où il est dit ceci. Les Balamboa, donc ce qu'on appelle les Philistins, s'étaient donc emparés de l'arche de l'Alliance, point virgule. Ils l'emmenèrent de la pierre du secours à Mukandan-Guinia, Asdod. L'introduisirent dans le temple de leur faux dieu Nyungu Mwande, entre parenthèses, Dagon, démon en forme d'anguille, virgule, et le placèrent à côté de la statue de Nyungu Mwande. Voilà, donc là c'est encore un exemple de ce que sont les Nyungu. Donc ici, là, c'est le faux dieu, donc celui qu'on appelle Dagon dans... on va dire si on fait des recherches sur les différentes divinités. Et dernier exemple, c'est dans Kinyebeba, c'est page 228. Kinyebeba, page 228, donc Kinyebeba qui signifie 2 rois, dans le chapitre 1, et c'est le verset 2. Un jour, virgule, le roi Bambé, virgule, qui se trouvait dans une chambre à l'étage supérieur de son palais, de la grande ville de Eneomudongo,
tomba de la fenêtre et se blessa gravement. Point. Il envoya des messagers consulter Sangwangingi, entre parenthèses, Baal-Zébub, virgule, le faux dieu de la ville de Wo, pour savoir s'il se rétablirait après cet accident. Donc voilà à quoi ressemblent les Nyungu. Ce sont donc les divinités, les personnes mettaient, copiaient en fait ceux avec qui ils vivaient, que ce soit les blancs ou les sans-mêlés, et ils se mettaient à croire en leur divinité, comme on a vu là, 3 exemples. Et ce qu'on appelle les drobibi, en gros, ce sont les idoles en fait. Donc c'était on va dire ces enfants des patriarches, hein, des 13 tribus, étaient devenus en fait des idolâtres. C'était des gens qui étaient devenus complètement idolâtres. C'est-à-dire qu'il le principe même de l'idolâtrie, c'est qu'il y a en fait il y a plusieurs divinités. C'est pour ça que là j'en ai cité 3 pour montrer en fait qu'ils mettaient leur foi dans plusieurs divinités. C'est ce qu'on retrouve dans les religions en fait. Les religions c'est plusieurs divinités. Même s'ils ont l'impression selon eux qu'ils sont dans une forme de religion monothéiste, c'est complètement faux. Parce que le monothéisme voudrait dire en fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le mot Dieu lui-même, ce n'est pas le créateur. Parce que la divinité veut dire que l'être, il est supérieur au plan humain. Donc par exemple, les entités, ce qu'on appelle les anges, les chérubins, les séraphins, les trônes, les dignités, les autorités, tout cela, ce sont des divinités parce qu'elles sont supérieures au plan divin. Mais le Créateur est au-delà même de l'être. Il est au-delà même de la divinité. C'est l'Oba, le seul et unique Créateur. Et ça n'a rien à voir avec ces idoles, parce que nous le savons, ces idoles, derrière ces idoles, ce sont des démons en fait. C'est pour ça qu'on peut même leur donner une forme, les démons en forme d'anguille, les démons en forme de mouche, etc. Donc eux se sont mis à adorer la créature, ils se sont mis à déplaire au verbe de l'Oba. Verset 2, Mutatedi, l'entité, retira sa protection, virgule, et une fois de plus, Mundimabe Kokisedi se mit en colère contre la partie des descendants et la livra à Bobedjita, entre parenthèses, couchant Rishataim, roi de Ekombo Teten Abeba Mopi, qui se trouve dans Wassedjidou, entre parenthèses, Afrique de l'Est, virgule, auquel elle fut soumise pendant 8 ans. Donc le fait d'être idolâtre, le fait de se détacher du verbe, parce que à partir du moment où on devient idolâtre, on va d'abord abandonner, donc on va dire le, le créateur. On va dire, on va se mettre à croire à autre chose qu'au créateur, et à partir du moment où on va croire à autre chose, on va se détacher des lois du créateur. Parce que c'est les lois qui vont représenter le créateur. On va se détacher donc des lois. Et à partir du moment où on se détache des lois, Mutatedi va enlever la protection, puisque c'est tout simple, ce sont les lois qui vont représenter la protection. Donc les personnes qui s'éloignent des lois, qui se détachent des lois du verbe, sortent de la protection. Et Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, voilà, et qui veille néanmoins sur tout le peuple noir, va donc enlever la protection naturelle qui est sur l'homme noir. Et une autre entité va agir, c'est Mundimabeko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments, puisque le principe même qu'on nous enseigne ici dans ce chapitre-là, c'est la justice en fait. C'est pour ça qu'on nous parle des juges. Les juges vont représenter des personnes qui sont mandatées pour dire le droit, pour annoncer le droit et pour qu'il soit mis en pratique. Donc la loi. Voilà pourquoi ici, les entités qui sont des lois elles-mêmes vont se manifester en fonction de la désobéissance aux lois. Parce que chaque acte que vont poser le peuple noir, là en l'occurrence les descendants des 13 tribus, une partie des descendants, va entraîner la manifestation de lois. Puisque quand on désobéit à une loi, on tombe sous le joug d'une autre loi. Et c'est ce que va représenter Mutatedi et Mundimabeko qui s'est dit. D'abord une protection qui s'enlève et ensuite un châtiment. Et le châtiment, c'est quoi? C'est qu'ils vont être livrés à la domination des peuples qui leur veulent du mal à cause de leur détachement aux lois du verbe. C'est pour ça qu'on nous dit auquel elle fut soumise pendant 8 ans. Donc on va les mettre sous la domination de Bobedjita, qui est un roi. Et déjà, juste dans son nom, il y a Bobé.
Bobé, bobé qui veut dire mauvais, qui veut dire quelque chose de mal en fait. Et ça montre en fait ce qu'il y a derrière en fait le nom des personnes. Parce que derrière, il y a aussi, on va dire comme derrière un acte, il y a une intention. Donc là, le peuple, cette partie-là du peuple est livrée pendant 8 ans. 8 ans, pourquoi? Pourquoi 8 ans? Parce que c'est un cycle en fait. C'est comme pour la circoncision au huitième jour. On va dire pendant 7 jours jusqu'au huitième, il y a euh, on va dire cette impureté qui va représenter ici la domination. Et maintenant, à partir de cette huitième année, là maintenant il va y avoir autre chose. Et là on va dans le verset 3. Elle appela alors Moutatedi au secours. Et Moutatedi, entre parenthèses l'entité, lui envoya pour la libérer Nginia, entre parenthèses Othniel, virgule, fils de Nyambusa, Nyama, Kenaz, virgule, le frère cadet de Mbo Caleb. Point. Donc, au bout de ces 8 ans, donc, qui va, la huitième année va représenter le moment où il va y avoir cette délivrance, puisque Mutatedi va agir parce qu'elle va prendre en considération les plaintes de son peuple, parce que les entités restent fidèles à l'homme noir. Donc à partir du moment où l'homme noir se tourne vers le verbe de Loba, que l'homme noir reviendra vers le verbe de Loba va manifester sa protection. Donc la protection ici se manifeste comment? Mutatedi va lui envoyer un libérateur. Et ce libérateur se nomme Nginya, qui veut dire la force. Parce qu'il fallait donc avoir la force de combattre, avoir la force de dominer celui qui a la force de dominer, qui va représenter ici Bobedjita. Verset 4. Le Mundi, entre parenthèses, esprit de Loba, s'empara de Nginya, qui devint le chef initié du peuple. Point. Donc ici, on nous annonce que ce personnage-là, qui va être envoyé par Mutatedi, va d'abord être intronisé. C'est-à-dire qu'on va en faire le chef du peuple. On va mettre à la tête de ce peuple un initié, c'est-à-dire quelqu'un qui a le Mundi Musongi et surtout qui connaît, qui est lui-même une loi. Parce que c'est ça réellement un juge. Un juge a plusieurs facettes, mais la première facette du juge, c'est d'être la loi. Et maintenant, dans cette loi, il y a l'autorité, c'est-à-dire la puissance. C'est pour cela que Nguinia va porter son nom, qui veut dire la force. Parce que c'est cette force dont le peuple va avoir besoin pour sortir de la domination. On va prendre l'exemple pour comprendre, parce que les juges de cette époque-là, ce n'est pas les juges comme on voit aujourd'hui qui sont assis et qui siègent et puis qui prennent des décisions, et puis ils envoient les policiers, ou ils envoient, on va dire, des autorités, on va dire, physiques. Là, le juge lui-même, c'est d'abord un guerrier, parce qu'il est la loi, c'est-à-dire que son esprit a une naturelle domination, parce que, comme on nous l'a dit là, dans le verset 4, le Mundi, entre parenthèses, esprit avec un E majuscule, de Loba s'empara de Nguinia. Ça veut dire qu'il va, son esprit et le Mundi vont fusionner, en fait. Et là, il va acquérir la force nécessaire pour prendre le dessus sur le monde occulte qui est derrière ce roi Bobadjita. Et on va voir cet exemple, on va aller toujours dans le livre de Juges, dans le chapitre 16, et c'est pour ça que, même dans le titre du livre Mukai c'est dit, c'est-à-dire juge, il y a la puissance spirituelle. Parce qu'on va voir un des plus grands exemples de puissance spirituelle. Il s'agit du personnage qui s'appelle, notre grand frère, qui s'appelle, d'un patriarche qui s'appelle Essambe Wei. Qui est donc, eux, ils ont mis ça aujourd'hui dans les Bibles actuelles sous le nom de Samson. Donc, je disais donc, Juge 16, 45, page 157. Juge 16, 45, page 157, où voilà, on nous parle en fait de l'histoire de Esambeway, puisque c'est dans le chapitre 16, donc naissance d'Esambeway, c'est le titre, entre parenthèses Samson, la chute d'un dieu, et on nous parle donc voilà, d'un bel exemple en fait de ce qu'est un dieu en fait, ce qu'est le pouvoir divin. Et là on nous montre, avec l'exemple même de Esambeway, on nous montre que le Créateur n'a rien à voir avec un dieu, ce qu'on appelle un dieu, avec une divinité, puisque là, Samson était un dieu, en fait. Donc, Esambeway était un dieu. Voilà ce qu'on dit
dans le verset 45. Quand les démons lancèrent l'assaut, virgule, une fois de plus, virgule, le mystère de la puissance de l'entité de force s'empara d'Essambeway, virgule. De nouveau, l'esprit d'Essambeway sortit de son corps physique en une vitesse comme l'éclair et les battit un à un. Donc on nous parle là d'un combat spirituel que celui qui était un dieu, ici là, Essambeway, de son vrai nom, donc, va manifester en fait une puissance. Là, on a la révélation uniquement dans la Bible, hein, que c'est l'entité de force qui est derrière la puissance même de ce personnage fantastique, de ce personnage extraordinaire qu'était Essambeway. Donc, mais comme on l'a vu dans l'exemple, là pour le juge Nguinia, c'est le Mundi Musangi lui-même qui va s'emparer de l'esprit de Nguinia et qui va lui donner la force parce qu'il doit porter son nom et son nom c'est la force. Donc, on nous montre ici, avec ces deux exemples, que ce soit Nguinia ou que ce soit là, ici, Essambeway, que les juges, c'était pas n'importe qui. C'était d'abord des guerriers spirituels farouches, redoutables. C'était des experts au combat spirituel. Donc, ce n'était pas, comme je dis, ce n'est pas la justice du monde telle qu'on la voit aujourd'hui. Là, dans ces récits, dans les récits dans la Bible, on entre dans la dimension spirituelle des écrits. On nous montre en fait comment ça se passe spirituellement. Donc la domination, elle est d'abord spirituelle et il faut la reconquérir. Et c'est dans ce, on va dire, ce cadre-là que les juges interviennent. C'est pour récupérer la domination parce qu'ils représentent la loi et la loi est la domination. Celui qui établit les lois, c'est celui qui domine, c'est celui qui a le pouvoir de faire régner la loi. On retourne donc dans notre passage, page 145. Donc c'était le verset 4, hein. Le Mundi, entre parenthèses, esprit de Loba, s'empara de Nguinia, qui devint le chef initié du peuple. Parce que avant de l'envoyer au combat spirituel, il faut déjà que le peuple lui soit soumis à lui. Parce que c'est lui qui va apporter la délivrance, c'est lui qui va amener la force. Donc il est aussi, on va dire, il domine maintenant, il prend la domination d'abord du peuple. Et ensuite, maintenant, il va aller chasser la domination qui gênait le peuple. Verset 5. Nguinia partit et entra dans une bataille spirituelle. Et Mutatedi, entre parenthèses l'entité, lui accorda la victoire sur le roi Bobejita. Oui, parce que c'est Mutatedi, c'est toujours les entités qui vont guider les hommes. Comme on l'a vu avec l'exemple d'Essambeway, c'est l'entité de force qui lui donnait cette puissance-là. Et là, ici, la victoire est donnée par Mutatedi parce qu'on a une petite annotation dans Deutéronome 6.4, c'est ce qui est écrit. C'est Mutatedi qui donnera la victoire aux initiés. Donc on a fait d'abord de lui un initié, quelqu'un qui est conforme à la loi, qui représente la loi, et maintenant on l'envoie en combat avec la victoire assurée. Verset 6. Tout le peuple noir du milieu du continent connut le repos que procure la paix pendant 40 ans. Point. Puis Nguinia, virgule, fils de Nyambusa, Nyama, quitta le visible. Point. Donc voilà, on nous raconte cette histoire de ce personnage, et là on nous donne cette précision que lorsqu'il a vaincu ce roi, c'est la paix qui a été instaurée. Parce que quand la justice se manifeste, quand la justice qui vient du verbe de Loba se manifeste, c'est désormais la paix qui va régner. Et on nous explique que c'est pendant 40 ans, parce que 40 ans va représenter un cycle, c'est comme les 40 jours du déluge. En fait, ce sont des cycles, en fait. C'est une période de purification. Et là, c'était une période de paix, de repos. Donc, 40 ans, c'est un accomplissement, c'est un cycle. Puis Nguinia, fils de Nyamambusa, quitta le visible. Donc, cette personne est venue, elle a fait son ministère, elle est restée jusqu'au bout de son ministère à administrer, à faire régner la loi. Et lorsque son ministère se termine, la personne quitte le visible. Donc du début à la fin, la personne reste un chef initié. Ce n'est pas un emploi en fait d'être juge comme on verrait dans le monde aujourd'hui. C'est pas ça en fait. C'est vraiment un sacerdoce. C'est vraiment on nous consacre pour cela, pour une tâche qui reste en fait, qui fusionne avec nous. C'est pour ça que le nom est très important, parce que Nguinia là, son nom signifiait la force. Et c'était ça qu'il fallait pour d'abord maîtriser, dominer sur le peuple, et ensuite dominer sur les ennemis, c'est-à-dire ici le monde occulte. Voilà. Loba est toujours glorifié.